Coucou les amis, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma deuxième semaine avec le programme de Lisa Williams, Je parle aux morts et vous. Donc pour ceux qui nous rejoignent, je suis en train de suivre ce programme. Donc c'est un programme pour développer la médiumnité ou éveiller la médiumnité. Donc du coup on a déjà parlé de la première semaine la semaine dernière et aujourd'hui donc je vous parle de la deuxième semaine, de ma deuxième semaine avec ce programme. Alors c'est pas vous pour ceux qui ont suivi le programme, mais moi personnellement sur cette deuxième semaine, j'ai senti qu'on était plus dedans, qu'on allait dans le vif du sujet. On s'exerce vraiment à sa médiumnité. Donc j'ai trouvé cette deuxième semaine beaucoup plus agréable, dans le sens où j'ai eu quelques perceptions sympatoches. Donc je vais vous en parler au fur et à mesure. Donc sur le jour 8, il y a un peu d'histoire de la médiumnité. Alors elle nous invite à une réflexion sur nos propres croyances. Si on a un lieu sacré, alors oui, il fallait aller méditer dans ce lieu sacré. J'ai pas de lieu sacré, dans le sens où j'ai pas de religion. Par contre, vous le savez, l'église c'est un endroit où j'aime bien aller méditer, aller me recueillir, allumer un cierge, etc. Et j'ai pas pu y aller parce que cette semaine-là on était à l'hôpital et ça a été une semaine très intense, très difficile pour Max. Donc j'avais prévu d'y aller quand même, mais il était vraiment trop fatigué. Il fallait vraiment que j'évite un maximum les déplacements. Je suis pas allée, mais j'ai médité dans ma chambre. Après je pense qu'importe l'endroit, même s'il y a certains endroits qui sont emplis d'énergie super positive et propices aux perceptions, aux ressentis, on peut méditer n'importe où finalement. Donc je me suis pas frustrée avec ça et je me suis dit bah c'est pas grave. Alors là, c'est ce jour-là où j'ai eu de nouveau des perceptions en méditation. C'est comme si j'avais levé ma tête et que je voyais le ciel avec le soleil et puis des arbres, un ciel bleu. Voilà, c'était vraiment une image, un flash. Donc ensuite sur le jour 9, j'ai beaucoup écrit et j'ai l'impression que dans son livre, c'est plus une sorte de découverte, alors qu'il y a beaucoup de choses que moi j'ai déjà découvert avant. Chacun trouvera quelque chose qui lui correspond à travers ce livre. Moi je me rends compte que ce que j'ai trouvé de bien dans ce livre, c'est surtout de nous pousser à la méditation quotidienne, et j'ai vraiment l'impression que c'est par la méditation que j'arrive à me connecter en fait, que j'arrive à percevoir, que j'arrive après même dans mon quotidien à avoir plus de ressentis, des choses comme ça. Donc j'ai vraiment l'impression que pour moi en tout cas, c'est la méditation vraiment qui va me permettre d'accéder au monde subtil, à avoir des perceptions médiumniques, voilà. Oui, parce que j'avais marqué que l'âme fait partie en quelque sorte de ces mondes subtils, donc si on se reconnecte à elle, on a accès à son monde finalement. Et ensuite, donc sur le jour 9, elle va continuer de parler de l'histoire de la médiumnité, elle va parler en quelque sorte des grands médiums de l'histoire. Donc elle parle de médiums que je connais, donc Allan Kardec. Donc d'ailleurs j'ai une petite anecdote avec Allan Kardec à vous raconter. À une époque, je voulais savoir si j'étais médium. Donc, comme à peu près tout le monde, on passe tous à peu près par ces phases-là, à se dire mais est-ce que je suis médium? J'ai des perceptions depuis l'enfance. Et du coup j'avais vu sur un forum, il y avait un post qui disait si vous allez sur la tombe d'Allan Kardec et qu'il se passe quelque chose, c'est que vous êtes médium. Et on avait prévu avec mon mari d'aller à Paris pour un petit week-end. Du coup je lui ai dit il faut absolument que j'aille sur la tombe d'Allan Kardec pour en avoir le cœur net. Et bon à l'époque j'étais un peu crédule sur ce genre de choses, j'écoutais tout ce qu'on me disait. J'essayais des trucs, voilà, je réfléchissais même pas. Et donc je vais sur cette fameuse tombe d'Allan Kardec et là je touche la pierre, je regarde. Et c'est l'une des tombes les plus visitées du cimetière quand même. Donc faut savoir qu'Allan Kardec, c'est le fondateur de la philosophie spirit. Donc à une époque il faisait tourner les tables, il communiquait avec les esprits. Donc je vous conseille le livre des esprits et le livre des médiums d'Allan Kardec si vous l'avez pas lu. J'ai fait une review sur le sujet et donc du coup j'attends, il se passe rien. 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je lis les trucs, je touche la pierre, j'essaye de fermer les yeux. Et d'un seul coup, il se met à pleuvoir, mais à torrent. Mais vraiment, quand je vous dis à torrent, c'était le déluge quoi. Et donc mon mari il me dit bon on y va, on va pas rester là, il pleut. Et j'étais super déçue. Je ne suis pas médium, ça veut dire. Il s'est rien passé. Et une semaine après environ, mon mari reçoit un mail de son grand patron, donc il travaille dans une grosse entreprise. Et c'est le PDG de cette entreprise qui lui envoie un mail. Il n'y avait pas d'objet, rien. Il ouvre le mail et le mail que son PDG lui avait envoyé, c'était un lien vers la discussion du forum qui disait si tu vas sur la tombe d'Allan Kardec et qu'il se passe quelque chose, t'es médium. Ça m'a fait trop bizarre, donc je me suis demandé si c'était pas mon mari finalement qui était médium, vu l'aspect étrange, mais comme lui ça lui parlait pas, mais que moi ça me parlait, j'ai compris que c'était un petit clin d'œil, voilà. J'ai trouvé ça sympa. Alors après, est-ce que c'est une coïncidence ou pas? En tout cas, il y a zéro chance pour que le patron de mon mari, le PDG, lui envoie un tel lien. C'est même impossible. Bref, donc elle parle d'Allan Kardec, ensuite elle parle d'Edgar Cayce. Donc c'était un monsieur illettré et sous hypnose. Il donnait des diagnostics médicaux
très précis. Et en plus les remèdes qui allaient avec. Et il s'avère que c'était à chaque fois juste. Donc j'ai le livre Edgar Cayce, L'homme du mystère, qui est juste fabuleux. Je me suis vraiment passionnée pour cet homme. Et donc là c'est une espèce de biographie de la vie de cet homme. Je vous le conseille. Donc je les connaissais les deux, bref. Et après elle parle de James Van Praagh, qui est un médium que je ne connaissais pas. Et là elle dit qu'il a commencé par s'intéresser à la méditation et c'est comme ça qu'il est devenu médium. Et là juste avant le matin je me disais ah mais pour moi c'est la méditation. C'est vraiment la méditation qui ouvre mes facultés, qui ouvre mes perceptions, mes ressentis. Donc je suis allée voir un peu ce qu'il faisait sur internet parce qu'elle nous conseillait d'aller sur YouTube pour voir un petit peu la vie de ces médiums. Ah oui, ensuite j'ai eu un ressenti par rapport aux limites que j'avais mis aux esprits sur la semaine 1. Vous savez, elle disait qu'il fallait créer une limite pour les esprits et faire un signe distinctif qui montre qu'on est dispo pour eux. Sauf que moi, vu que je suis au début de mon processus, j'ai pas encore envie de les stopper. J'ai pas envie, si j'ai pas de signe distinctif, qu'ils viennent pas parce que du coup j'ai mis une limite aux esprits. J'ai vraiment envie d'ouvrir toutes les possibilités. Donc j'ai décidé de ne pas faire ce signe distinctif, même si c'était pas dit dans la semaine 2. Je pense qu'il faut aussi prendre des libertés personnelles, il faut pas suivre le truc à la lettre, parce que c'est des choses qui marchent pour elle. Elle a sans arrêt des esprits qui communiquent avec elle. Moi j'en suis encore à vouloir des contacts. Donc du coup, je me suis dit que j'allais pas fermer avec un protocole, l'histoire de la pièce, comme quoi il fallait méditer tous les jours, il fallait faire ses exercices dans sa pièce, attitrer pour le programme. Sauf que moi je suis souvent entre l'hôpital, la maison et c'est pas toujours facile d'être tout le temps au même endroit et du coup j'ai abandonné aussi l'idée et parfois la méditation je l'ai fait dans mon salon aussi, j'ai pas forcément tout le temps envie d'être dans cette pièce là. Donc aussi je me suis instauré 2 méditations par jour et non pas une. Je fais une méditation normale, une méditation de pleine conscience, juste avec un peu de musique et je fais une méditation guidée. Alors justement sur le jour 9, pendant la méditation guidée, j'ai vu aussi encore cette sorte de lumière qui ressemble à un soleil. Cette fois elle n'était pas dans le ciel, elle était juste là. J'étais encore dans cette phase où vous n'êtes pas encore endormi mais vous y êtes presque quoi. Vous pouvez... vous savez c'est souvent la phase où parfois vous sursautez d'un seul coup là, vous retombez dans votre corps tout à coup. Voilà, j'étais vraiment dans cette phase là, entre le sommeil et l'éveil, et d'un seul coup j'ai entendu taper à la porte de ma chambre, tac tac tac, parce que je faisais cette méditation allongée sur mon lit. Il n'y avait personne, donc quelqu'un a tapé à la porte de ma chambre, donc je pense que c'est une entité. Sur le jour 11, ah oui elle parle de l'énergie, des énergies subtiles qui nous entourent et qui conditionnent parfois notre humeur. C'est pas forcément notre énergie intérieure qui fait qu'on est de mauvaise humeur ou de bonne humeur, c'est parfois aussi des énergies alentour. Vous pouvez vous en rendre compte quand quelqu'un est de mauvaise humeur par exemple sur vos lieux de travail, et ben ça va plomber tout le monde. On va vraiment ressentir, ça va être palpable. Ensuite, donc elle montre une photo de jeune fille très souriante, les mains jointes, très spirituelle, et elle propose cet exercice de voir l'aura tout autour d'elle. Moi ça m'a sauté aux yeux sur la photo. On voit vraiment cette espèce de film brumeux tout autour. Après elle a proposé de faire l'exercice de l'énergie, de faire participer quelqu'un et de ressentir son énergie. Ça c'est quelque chose que je connais par cœur et que je fais lorsque je magnétise, je sens l'énergie. Donc ce qui était marrant c'est que le matin, je jouais avec mon fils sur son lit, ma main droite a commencé à me brûler et mon pouce, ça faisait plein de petits picotements. Alors ce que j'ai fait c'est que j'ai dit à Max de s'allonger et je l'ai magnétisé. C'était vraiment très fort. J'ai vu sur les réseaux sociaux que c'était la super pleine lune du 3 décembre et que c'était une pleine lune qui était propice à la guérison. Alors du coup j'en ai profité pour le remagnétiser le soir un petit coup. Pour moi cette journée énergie a été bénéfique dans le sens où j'ai magnétisé et j'ai ressenti l'énergie bien évidemment, parce que c'est ce qu'il fallait, le but de l'exercice c'était de ressentir et de voir l'énergie. Donc je n'ai pas failli. Alors le jour 12, il fallait désencombrer son ordinateur et pour moi c'est une tâche qui est nécessaire parce que je fais beaucoup de vidéos, je prends beaucoup de photos, mon ordinateur est vite saturé. Donc j'ai vite compris qu'il fallait que je le fasse régulièrement, c'est-à-dire à chaque fois que je faisais une vidéo, je la classais sur un disque dur externe, etc. Donc ça c'est pareil, c'est un exercice qui m'a pas servi du tout, dans le sens où c'est quelque chose que je fais parce que j'ai pas le choix, parce que sinon je suis vite encombrée au niveau de mon ordi et je peux plus travailler quoi. Par contre je faisais quand même les méditations hein. Donc là c'était une ah oui, alors là c'était la première méditation axée communication avec les esprits. Donc j'ai trouvé ça super. Elle nous a expliqué comment on pouvait communiquer avec les esprits. Elle parle d'élargir sa conscience à l'extérieur de nous pour communiquer, aller au plus près des esprits et de les inviter à ce moment-là.
Donc c'est ce que j'ai fait. Donc là tous les jours en fait on va devoir faire une méditation cette méditation là, c'est à dire que ça va plus être une méditation normale comme on a l'habitude de faire, ça va être une méditation pour inviter les esprits à communiquer. Alors j'ai eu beaucoup de mal à faire cet exercice, j'arrivais pas bien à comprendre le concept d'aller plus loin, d'élargir sa conscience. Puis j'ai poussé mon âme en fait, c'est comme quand je fais de l'énergie, je pousse l'énergie en fait, je sais pas comment vous expliquer, quand je magnétise, j'aide, je pousse. Et là j'ai fait pareil, j'ai poussé mon âme. Je sais pas comment je me suis débrouillée hein. Mais mentalement j'ai poussé mon âme et je sentais vraiment que je la poussais. Ah ouais, soudain j'ai lâché sans m'en rendre compte. Et là j'ai vu un trousseau de clés sur une table. On voyait vraiment qu'une seule clé mais je voyais que c'était un trousseau. Aussi j'ai vu une main de statue mais comme ça en fait. Vous savez comme ça. Je voyais qu'un côté, qu'une main en fait. J'imagine que ça devait être une statue qui était comme ça en fait hein. Statue religieuse là comme ça. Et après j'ai vu carrément des mains, juste des mains comme ça avec juste un peu les avant-bras mais en brumeux, deux mains jointes en prière et télépathiquement j'ai reçu on prie pour toi. Là j'ai pleuré et ça m'a tout coupé. Donc le jour 13, donc là il fallait ressentir les énergies dans sa propre maison, ressentir s'il y avait des entités aussi. Clairement j'ai eu beaucoup de mal déjà à la méditation, j'avais trop de pensées parasites. Déjà le truc avec les esprits, pousser sa conscience etc, j'ai pas pu du tout le faire. J'essayais déjà de faire le vide, le calme et tout et j'arrivais pas du tout. Genre c'était pas la peine d'insister, quand ça veut pas ça veut pas. Et donc il fallait ressentir les énergies dans sa maison, aller dans chaque pièce, ressentir pourquoi l'énergie était différente, si on ressentait une entité. C'est vrai que je me suis rendu compte que les pièces qui étaient le plus éclairées, c'était les pièces où je me sentais le mieux. Comme par exemple la chambre de ma fille, on l'a refaite récemment et on a remis un coup de peinture blanche, on a acheté des meubles vraiment blancs, très clairs. Ça donne vraiment une lumière dans cette chambre qui est super et j'adore être dans la chambre de ma fille. Après on parle d'entités, est-ce que j'ai senti des entités dans la maison? J'étais dans chaque pièce et honnêtement j'étais pas du tout là-dedans là aujourd'hui, j'étais pas du tout dedans. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour le débrief de la 3e semaine. À très bientôt.